Hello, bonjour à toutes et à tous. Voici ma toute première vidéo que je vais faire sur ma toute première chaîne YouTube. Je me présente, Nadège, je vis en Moselle. Je suis assistante de vie aux familles auprès des personnes âgées et handicapées. J'ai principalement deux passions dans la vie. La broderie pointe-croix comté que je pratique depuis plus de 20 ans, voire même 25 ans. Et depuis quelques mois, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans, j'ai découvert le diamond painting. Cette toute première vidéo de présentation va être sur la présentation d'un futur projet que je suis en train de mettre en place de broderie de point comté. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire laisser des commentaires car je ne suis pas habituée au monde technologique, voilà. Donc, il y aura sûrement des couacs au long de cette vidéo. Donc, il y aura des micro-pauses pour que je vous présente mon futur projet. À tout de suite. Donc, voilà, je vous ai repris. J'ai installé donc déjà une petite partie de mon matériel, c'est-à-dire ma toile pour mon futur projet qui va être un projet XXL sur un thème que je n'ai pas l'habitude de faire. Déjà, à savoir que la toile en elle-même, elle fait 114 cm de largeur pour 153 cm de long. Donc là, je l'ai pliée un petit peu en deux parce que sinon, elle est plus grande, donc elle ne fait pas la largeur de ma table. Et la longueur, vous voyez, elle est jusqu'au bout de ma table, voire elle dépasse un petit peu de ce côté-ci. À savoir que c'est ça va être pour un futur projet sur le thème de Disney, que je n'ai pas l'habitude de broder car ce n'est pas du tout mon thème de prédilection. En général, je brode des paysages, des natures mortes, enfin des fleurs, les animaux. J'adore tout ce qui est en plein de couleurs. Et puis là, grâce à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, principalement, je pense que beaucoup de gens connaissent Angélique de Ma Vie Normale, qui avait lancé son projet fil noir sur un thème idem, c'est-à-dire un thème Disney. Voilà, donc je me suis dit waouh, c'est un truc à faire. Elle m'a complètement embarquée dans son univers, donc voilà, c'est parti. Donc du coup, voici ma toile. Donc moi, c'est une 18 CT, ça va être un projet en 18 CT ou toile Aida 7,7 que j'ai commencé déjà à surfiler sur toute la longueur, car les deux largeurs n'ont pas besoin d'être surfilées parce qu'elles ont des bords comme ceci. J'ai déjà fait mes petits marquages de ma toile pour les bonnes mesures, car moi qui ai l'habitude de broder toujours en démarrant par le milieu, là vu la longueur de ce projet, il va être impossible pour moi de démarrer au milieu. Donc je vais le démarrer en haut en gauche. Donc assez blablaté, je vais vous montrer mon futur projet. Voilà. Donc mon futur projet, c'est celui-ci que j'ai trouvé sur l'application Etsy dans la boutique Zanacrostitch. Donc c'est un projet que Zanacrostitch sort en PDF, qu'on peut sortir soit sur papier, soit pour les personnes qui ont l'habitude avec les applications sur Pattern Keeper, je crois, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de faire tous mes broderies avec des diagrammes sur papier que j'ai préféré le faire en PDF et sortir mes feuilles au fur et à mesure. À savoir que ce projet est énorme. Voilà, donc vous avez un petit aperçu. Donc je vous ai dit, c'est Disney. Disney avec vitraux, impression vitraux comme ceci. Donc c'est un projet énorme. Donc avec ma toile en 18 CT, désolée pour le cadrage, j'ai vraiment pas l'habitude. Ça sera une toile de dimension 142 longueur sur 96 cm de largeur. C'est un projet en 187 couleurs, soit en total de 684 315 points de croix sur ceci. Donc vous imaginez l'ampleur du projet. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les détails de la toile. Donc voilà, tout sera à broder, de la bordure, voilà, l'intérieur.
de ce projet-ci, ce ne sont que des points de croix comptés. Il n'y a pas de point arrière. Peut-être que j'en ferai si c'est nécessaire pour voir si c'est nécessaire ou si les motifs se découpent bien. On verra bien. Donc ce projet, il se décline ainsi quand vous le sortez sur papier. Donc vous avez la première feuille avec les mesures, les couleurs, le motif principal. Après, vous avez la petite feuille d'instruction. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Mais bon, de nos jours, on peut facilement faire les traductions avec des applications de traduction. Mais bon, en général, les gens qui ont l'habitude de broder comprennent fortement quelques mots d'anglais parce que la plupart des projets en broderie, c'est rarement en français. Donc, voilà. Vous voyez, là, c'est comme là, il marque le centre de design se trouve en page 81. Mais bon, voilà. Vu la taille du projet, impossible pour moi de faire au milieu. Enfin bref. Ensuite, la troisième feuille, ben voilà. Le projet, il se découpe en 162 cases. Donc, moi, je vais démarrer en haut à droite. Donc, c'est la case numéro 1. Je vais suivre les lignes au fur et à mesure et aller jusqu'à la dernière qui se trouve ici, qui se trouve la 162e case. Donc, qui dit 162 cases, dit 162 feuilles de diagramme. Donc, vous entendez un peu de bruit. Voilà, donc je vous montre un petit peu comme ceci, un diagramme. Voilà, donc ça, c'est la case numéro 1. Donc, à savoir qu'il y a 2, 4, 6 cases de 10, donc 60 points sur la longueur, 2, 4, 6, 7, 8 sur la largeur, enfin inverse. Voilà, bon, ça c'est un diagramme. Donc, il y a 162 feuilles comme ceci, plus les feuilles que je vous ai présentées, donc les 3 premières là. Ensuite, vous avez 1, 2, 3 feuilles avec le numéro de la DMC, donc des références, des couleurs, les références des couleurs, le nombre de points que vous allez faire pour ces couleurs au fur et à mesure. Là, vous avez pour la toile 18 CT, la toile 25 CT, le nombre d'échevettes que vous aurez besoin pour votre projet. Donc, tout ça, c'est sur 3 feuilles. 1, 2, 3. Voilà, ça nous fait 10. Et là, il reste 4 feuilles. Avec, on retrouve donc les couleurs, les DMC, mais avec tous les symboles qui sont référés pour chaque référence de couleur avec leur couleur nominée à côté. Donc voilà pour... Et du coup... Désolée, voilà. Donc ça, c'est tous les feuilles. Donc l'inconvénient de ces projets-là, c'est qu'il faut sortir toutes les feuilles si on a une imprimante. Donc bien sûr, c'est à enjamber dans le coût de la broderie, car entre la toile, les fils, donc l'imprimante, les cartouches, les feuilles, bon ça, les feuilles, c'est pas trop cher. Les cartouches, on peut trouver des cartouches, mais c'est vrai que je n'ai pas compté le nombre de cartouches que j'ai sorties. Je crois que c'est ma 3e cartouche de noir. Et encore, je n'ai pas sorti toutes les feuilles. Je suis à la feuille 90. Hein, donc, il m'en reste encore... donc, 62. Il me reste 72 encore à sortir. Donc, vous imaginez, il y a encore une cartouche de noir qui va être utilisée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc j'ai commencé à surfiler ma toile parce que vous voyez de l'autre côté elle commence, rien qu'à la manipuler un petit peu sur la table, elle commence à s'effilocher. Donc moi j'ai toujours pris l'habitude de surfiler toutes mes toiles. Voilà, donc là cette toute petite partie là, j'ai même pas fait peut-être un quart de la toile. Ça m'a pris plus d'1 heure pour faire ce petit surfilage. Allez, on va faire un petit zoom. Je me suis amusée à faire des petites croix. Voilà, sur 2. Donc là, à savoir que là, ce sont 1 point. Hein? Voilà, les 4 petits trous est égal à une croix. Voilà. Bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'avancée du projet. Là, je vais faire juste le surfilage de la toile. Je ne vais pas démarrer le projet là tout de suite car j'ai un autre projet qui est en cours et donc je veux finir
Voilà, d'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo, avec une micro-vidéo avec mon projet en cours. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder et de m'écouter. Sans doute que c'était très long, peut-être trop long, et peut-être j'ai donné trop d'informations, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bonne fin de journée à vous. Bye bye. Ciao, 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 ciao.